Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8ème épisode de Pokémon Or Fusion 2. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, me demandez pas pourquoi Fusion 2, je sais pas c'est quoi Fusion 1. Peut-être Pokémon Infinite Fusion si ça se trouve. Alors, la dernière fois, on était arrivé à Rosalia, on avait fait la tour cendrée et j'ai passé beaucoup de moments à faire du level up. Parce que du coup, je vais vous montrer. Hop. J'ai monté le Picavoli qu'on a récupéré la dernière fois avec Léo. Et je vous avais dit que j'allais trouver la canne. Bah au final j'ai trouvé la canne. Vous ne devinerez jamais où elle était. Bon bah allez, je vous le dis. Elle était dans le centre Pokémon qui était juste avant les caves jumelles. Du coup j'ai pêché un Magikarp. Et je l'ai fait évoluer en Léviator. Je l'ai bossé, je l'ai entraîné. Il a glissade. Ce qui était un peu dommage. Parce que mine de rien, quand j'avais eu la capture du Magikarp, c'était un Magikarp force pure. Et j'étais en mode, s'il évolue en Léviator et qu'il garde sa capacité spéciale, ça va être juste magnifique. Mais bon, soyons réalistes, un Léviator force pure aurait juste détruit tout le jeu et il n'y aurait plus de... comment dire, de défi. Alors, on va faire l'arène de Rosalia maintenant. Et la raison pour laquelle j'ai mis du coup Fairy Flèche en premier, je la dois à Silver. Les dresseurs je dis pourquoi après. Les dresseurs de cette arène maîtrisent les Pokémon Spectre. Les Pokémon de ce type sont des fantômes, des illusions. Ils sont insensibles à la force brute. Voilà, donc en gros les attaques de type combat ne servent à rien contre eux, c'est ce que ça veut dire. Donc là où je veux en venir, pourquoi merci Silver? Qui dit Spectre dit bien souvent Fantominus. Et je pense que c'est le Pokémon qu'on risque de voir le plus dans cette arène avec peut-être du Feu Forel. Peut-être. Mais du coup, Silver a aussi un Fantominus dans son équipe qui est un Tiradi. La fusion entre un Tyranidur et un... mince. J'ai un mignon. Kaiminus, voilà. Putain, j'ai eu du mal à le ressortir, je vous jure. Donc la fusion entre les formes d'évoluer de Kaiminus et de Tyranidur. Donc en gros, du roche eau. Donc x4 plantes. Voilà, ça, comme vous le voyez, voilà ces Pokémon là. Tyraminus. Et du coup, je devrais pouvoir faire un gros alignement avec l'attaque plante. Est-ce que ça veut pour autant dire que je vais donner toute l'arène à Fairy Flèche? La réponse risque fort d'être non. Mais je ne peux rien vous garantir. Parce qu'après tout, au moins je suis sûr que je devrais pouvoir faire l'arène avec facilité. D'ailleurs, je me pose une question, 30 secondes. 30 secondes, je vérifie un truc. Je vais sur Wikipédia et je vais demander Tyranidur. Je vais vous changer de Pokémon. Non, on continue. Tyranidur a bien son double type Roche-Dragon. Donc en gros, il y a des chances que... parce que mine de rien, l'un des Pokémon de Mortimer c'est Ectoplasma. Donc en gros, Tyraminus, Rexigator, Rexigatueur, un truc dans ce genre là. La fusion, enfin le Pokémon qui sera mentionné en forme finale, risque fort lui aussi du coup d'être roche eau. En tout cas, je vois pas pourquoi ce serait pas le cas, du coup. Mais dans la logique où il serait roche dragon, j'ai quoi pour le contrer? Tyraminus. Voilà, comme ça au moins Fairy Flèche aura eu son niveau 25 très facilement.
Niveau 25. Médium Marilou. Ah oui d'accord. C'était quoi la route? C'est ça la route, c'est ici. Voilà. On va switcher un peu. Je vais mettre Azulero en premier, cette fois. Parce que mine de rien, il est prêt à passer son niveau suivant lui aussi. Ça ne te fait pas peur le sol invisible? Tu n'as qu'à me battre et je te file un conseil. Ben... Observez le chemin comment il est avant de vous affronter. J'ai pas besoin de toi pour un conseil comme ça. Petit Radil. Donc oui, ça tend à suivre ce que je disais. Donc oui, comme je disais, Azulero est sur le point du coup de passer son niveau, donc je vois pas pourquoi je lui donnerais pas. Surtout que c'est pas forcément indiqué de donner toute l'arène à Fury Flèche. Imaginez, il y a un problème et je viens perdre un Pokémon. Tenez, regardez, on va mettre Piu Piu. On va voir comment ça va se passer si je fais des attaques genre bah le vent mauvais tiens. Ah bah déjà je booste toutes mes stats. Alors à la question depuis quand Tyrannidur ou Crocodile apprend une folie, la réponse est jamais. Mais bon, des fois moi j'arrête de me poser des fois les questions, savoir la raison du pourquoi des attaques des Pokémon. Bon, par contre, tu vas attaquer toi? Ah parce que maintenant ça fait 2 fois que tu te rentres dans ta confusion là. Merci. Ben, je crois que je vais le mettre en lead, comme ça il va pouvoir passer son niveau lui aussi. Après je vais remettre Fury Flèche. Alors la route était derrière. Là j'arrive même pas à l'atteindre. Ah. Alors, faut que je la contourne. Arriver derrière elle, je réavance de 1 et je remonte. Et puis le printemps est revenu, c'est passons du temps ensemble. Oui, je suis désolé, je lis pas trop ce qu'ils disent. Parce que je me concentre aussi du coup pour l'arène. Elle a qu'un seul Pokémon, donc au moins je sais qu'il passera niveau 25 sans problème. Vent mauvais. Encore long de folie. J'ai l'impression qu'il peut pas toucher mon Piu Piu. Piu Piu est confus. Voilà. Piu Piu niveau 25. Médium Serena. Je connais une autre fille qui s'appelle Serena dans le monde de Pokémon et c'est loin d'être une médium. Alors, on va remettre Fury Flèche, on a dit. Donc je dois faire 1 en arrière, 2 à droite, 3 vers le haut, 3 vers la gauche et je remonte. Je vais gagner. Laisse-moi en douter. Est-ce que j'ai pensé à prendre des potions avec avant de venir ici moi? Du coup j'ai bien envie de sortir quand même pour aller soigner mes Pokémon. Mais je sais pas si j'ai préparé les potions. Je crois que j'ai pas pris le temps de le faire entre les 2 épisodes. Ça peut-être bien que j'en ai quelques-unes sur moi quand même.
dernier, ça va être quoi? Petit radil. Voilà. Et bah il passe pas de niveau. Un, deux, deux. Bon, c'était pas voulu, mais c'est pas grave. Ouais, et j'ai eu un double pas, ça m'a perturbé un peu. Bon, on va en profiter pour soigner tout le monde. Et aller voir pour cette histoire de potion. Ça serait con que je me retrouve avec un mort dans l'arène, parce que j'aurais trop pris la confiance. En même temps, aller dans une arène avec 0 potion, si on n'appelle pas ça prendre la confiance. Tant que c'est que les dresseurs d'arène, ça va, mais les champions, vaut mieux éviter. Eh ben j'en avais pas sur moi, j'ai bien fait de venir. Allez, on va dire 11. J'ai 7 Super Ball, c'est bon, ça va. De toute façon, les Pokémon de zone, pour les prochaines zones, sont déjà faits, donc... on a un petit peu de temps. Et là, ce qui est bien, c'est que du coup, on a tout le chemin qui nous est libre. Direction Mortimer. Bienvenue, ici à Rosalia, les Pokémon sont vénérés depuis des temps immémoriaux. Il est dit qu'un Pokémon légendaire apparaîtra face à un dresseur d'exception. Je crois à ce récit, et dans ce but, je m'entraîne ici depuis ma naissance. C'est ainsi que je peux voir ce que les autres ne voient pas. Je sais qui pourra faire venir le Pokémon de légende. Et c'est moi, je suis l'élu. Et toi, tu vas m'aider à m'améliorer, ici et maintenant. Et ben quand on parle de gars qui prennent un peu trop la confiance, lui il se place haut. Hein. Allez. On va spammer les gigas sans dessus, je vois pas pourquoi on aurait à faire autre chose. Niveau 26. Tyradil. 21. C'est pas encore son meilleur. Hein. Rexitueur, voilà. On continue. Son meilleur est 25. Encore une fois qu'on vient de pas me dire que je suis en avance de level. Hein. D'accord. Tu veux la jouer comme ça? Il bat l'ombre. Normalement, je me remettrai bien mes points de vie après lui avoir tout bouffé. Pardon? C'est quoi ça? Attends, ils étaient tous roche haut avant. Pourquoi lui il serait dragon haut? Il est dragon haut, non mais sérieusement quoi. Du coup je peux peut-être essayer ça. Eh, c'est bon les hypnoses là.
L'attaque qui a qu'une chance sur deux de réussir là, et lui il les met toutes. Ah bah je fais déjà plus de dégâts avec ça. Bon, sa Citrus fera qu'il va peut-être pas du coup claquer... Non, s'il te plaît. Qui va peut-être pas du coup claquer les potions maintenant. J'ai pas de SPDF drop pour le moment, c'est bon. Regard noir. Bon, bah le problème maintenant pour Fury Flèche, c'est tuer ou être tué. Je peux pas le retirer. Et là il fait l'hyper potion. Allez, faut y arriver. C'est bon les hypnoses là, 3 hypnoses sur 3. Elle a été augmentée en précision, cette attaque ou quoi, là? Putain, je te jure, là. Oui, j'allais dire, commence pas à planter, toi aussi. Putain, et j'ai le SPDF drop maintenant en plus. Mais réveille-toi! J'avais un réveil depuis le début en fait. Le débit. J'avais un réveil depuis le début. Putain, je vais perdre un de mes Pokémon là. Faut qu'il se réveille tout de suite. Faut qu'il se réveille tout de suite. Sinon c'est dead. Non, c'est mort. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'il a? Azulero. Je peux pas utiliser mes attaques haut, du coup, on va jouer la massos. C'est bon là! Attendez. Parce qu'à un moment, on va arrêter. Poképédia. Oui, de retour. Hypnose. L'attaque, s'il te plaît, pas un Pokémon. Bon. À 70 dans Diamant et Perle, si ça a été remis comme dans ces jeux-là, elle est aussi... Mais 70 quand même, et réussir à toutes les mettre sans en rater une seule, ça fait beaucoup, je trouve. Hein. Bon, il l'encaisse bien. Le regard noir. Azulero, maintenant, toi c'est pareil, c'est tuer ou être tué. Il m'énerve! Il m'énerve avec son hypnose. Mortimer, je te préviens, si... je te préviens que si ça continue... Voilà! Le axe de ce gars, non mais je vous jure! Hypnose, 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 hypnose. Il les met toutes. Elle a au moins 60 ou 70% de précision. Et il les met toutes.
Ah non, s'il te plaît, commence pas à, à louper tes massos. Vous avez battu champion Mortimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si t'étais devant moi, mon pote, je te prendrais ta tête, je te la roulerais par terre. J'aurais jamais dû perdre, pourtant, toi, tu as quelque chose qui... Tout est clair, reçois ce badge. Grâce à ce badge brume, tu pourras te faire obéir de tous les Pokémon que tu auras reçus jusqu'au niveau 50. Ce n'est pas tout, il t'est possible d'utiliser la capacité Surf à tout moment. Et enfin, ceci est également pour toi. La CT30, Balombre. Cette capsule technique contient Balombre. Cette dernière ne fait pas que causer des dégâts, elle réduit également la défense spéciale. Utilise-le comme bon te semble. Bon ben... Fallait bien que ça arrive à un moment ou à un autre. Par contre, malheureusement. Et ça a été maintenant. Ah, attendez. Ah. Voilà. Fallait bien que ça arrive à un moment ou à un autre. Et ce moment est arrivé, du coup... On inaugure la boîte 2. Mais oui, franchement, ne venez pas me redire à nouveau que je suis trop haut niveau. Ne venez pas me dire que je suis trop haut niveau, parce que là, clairement, vous avez la preuve que c'est pas le cas. Alors, on met qui par contre pour compléter l'équipe? Dogivoli, pour le moment, tu vas aller là-haut. Voilà. On va mettre Picavoli. Pourquoi Picavoli? Pas de raison particulière. Mais disons que si je peux le faire passer de niveau, ça pourrait être sympa. Et je risque d'avoir besoin de Surf, donc je prends lui, mais uniquement pour Surf. Peut-être soigner mes Pokémon, moi, avant de partir, non? Alors... Par contre, je vous préviens tout de suite, je vais faire ce jeu, je vais faire cette aventure comme j'ai l'habitude de la faire. Je m'explique. Normalement, on est ici. Et après, on prend la route de l'ouest. Moi, je pars à l'est. Pourquoi je pars à l'est? La raison est toute simple, parce que j'ai l'habitude d'aller là-bas. On a un joli repère roquette qui nous attend, je vois pas pourquoi. J'irai pas le faire. Attendez, Roussillon veut apprendre Surf? Attendez, là il y a un truc qu'il faut qu'on m'explique là. Roussillon veut apprendre Surf? Mais Croanergie ne peut pas. Ça devient n'importe quoi ce jeu. C'est quoi la stat de spécial de Roussillon? En plus, ça prend Surf alors qu'il y a une stat de spécial à ce niveau-là. Non, je vous jure. Ce serait du gâchis. Est-ce que j'ai un autre Pokémon qui tape bien sur le spécial et qui... Surf pourrait lui convenir. Sur un malentendu, Nocturison va peut-être apprendre Surf? Oh, sur un malentendu, Nocturison va peut-être demander à apprendre Surf? Après tout, un Pokémon de type feu vol me demande Surf. Pourquoi un Pokémon de type feu ténèbres
qui est prédominant sur le spécial, ne me le demanderez pas. Vous avez 2 heures. Bah non, il me le demande pas. Bon, c'est pas grave. On va prendre un roussillon. Et je vais laisser du coup tous mes Pokémon ici. C'est bizarre quand même ça, hein, on va pas se mentir. Bon, allez, on est parti. Faudrait que je prenne des repousses. Mine de rien, j'ai bien envie à un moment de visiter la cave qui est juste à côté. Je crois qu'il y a des combats là-dedans en plus. Repousse, super repousse. Allez, on va en prendre 20 pour commencer. Et on est parti. D'ailleurs, je vous ai dit une bêtise, je n'avais pas croisé de Pokémon sur la route 42. Donc techniquement, je peux avoir un Pokémon de zone. Mais moi je décide de venir ici. Et du coup, je vais laisser le leader au sillon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? De l'huile. On peut utiliser force, non? Oui, on peut utiliser force, mais à condition que je l'apprenne à quelqu'un. Un Julero, tiens. Avec son Call of Force, ça serait plutôt sympa pour lui. Au moins, il n'aurait pas que des attaques comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un objet. On a une hyperbole. Sympa. On aura des besoins en escalade. Il y a un dresseur là-haut. Potion max. Ah d'accord, ça demande pas une réinitialisation tout seul. Je dois toujours revenir dans le sac pour remettre le repousse. Ça c'est sympa ça. Une pépite. On dit merci. De l'escalade. Une corde sortie. J'ai l'impression qu'on va pas voir grand chose ici. Hein. Non, je ne suis pas Guillaume. Ramalos.
Des trucs comme ça, je peux pas trop les prévoir. Hein. Par contre, double malédiction, mon grand... Alors, c'était peut-être pas trop la chose à faire. Hein. C'est toi, Guillaume. Cette fois, c'est la bonne. Non, lui, c'est Augustin. Vous me direz, je pose cette question, mais j'ai même pas regardé le nom du gars que j'ai affronté tout à l'heure. Crit Nidoking. Nidoqueen. Bon, on devrait pouvoir passer. Non, ça marche pas. Putain, si Nidoking avait prévu la même chose, le combat se serait passé de la même manière, mais avec une psycho d'utiliser en plus. J'ai encore perdu, et contre un gamin. T'inquiète pas, ça nous arrive à tous. Je sais pas où je vais là. On... Peut-être vers la sortie. Et il y a un objet là. Il y avait un objet en haut. On va d'abord aller le chercher parce que j'ai l'impression que je me dirige vers la sortie là. Bon, bah il y avait vraiment un objet. Rappel. Parce que pendant 2 secondes je me disais, mais j'avais vu un objet moi, il est où? Bah il n'y a pas d'objet. Mais si, il y en avait quand même un. Et oui, on est bien à la sortie. Qui dit pêcheur dit Pokémon eau. Et dit Gopikavoli. Non. Je vais te montrer la puissance des Pokémon que j'ai pêchés. Quillfish. Ah oui, je vous avais pas montré les attaques. Picavoli à tonnerre. Il l'a appris tout seul, hein, il me l'a pas demandé. C'est pas juste. Toi aussi tu veux devenir super méga balèze, alors on est des amis. Si je trouve des objets près de l'eau, je t'en ferai profiter. Donne-moi juste ton numéro. Ok. Je t'appelle si je trouve quelque chose de bien. Non, j'ai pas forcément envie de laisser Picavoli en lead sur ce gars. Comme mine de rien, tant que bébé reste un bébé, j'ai pas forcément envie de prendre le risque. C'est ma base secrète, c'est interdit aux intrus. Nidorina. Donc Piu Piu. Un Nidorino. Ah bah. C'est gentil de booster, mais arrivé à la fin du combat, ça sert plus à grand chose. Hein. Bah, surtout si t'en avais une, oui.
Tu veux savoir ce qui se cache au fond du mont Creuset? Je te l'apprends si tu me bats. D'ailleurs, du coup, si on n'avait pas fait la route 42, Topiniti. Si on n'avait pas fait la route 42 en Pokémon de zone, bah on va la faire. Mais n'empêche, heureusement que je garde des Pokémon aussi proches du level. Hein. Noctisandre. Noctisandre, je peux le donner à Picavoli. Pika! Oui, quand il arrive, il fait le cri de l'Evoli. Bah moi, je fais le cri du Pikachu. Triognéton. On reste pas. Mais un trio piqueur magnéton, ça vaut le détour. Ça vaut le coup d'œil. Bon, sympa. Voilà. Montagnard Moïse. J'ai même pas fait gaffe. Non, mon Pokémon qui tape le moins fort, c'est Pika. Oui, c'est Pika. Enfin, qui tape le moins fort. Si je tape pas sur l'électrique, hein, parce que capacité spéciale d'adaptabilité, hein. Picavoli, j'aimerais bien le faire évoluer en Mentally. Mentally Raichu, du coup. Attendez. D'ailleurs, l'effet du repos se dissipe. Désolé de t'avoir menti, avec la grande cascade, c'est impossible d'aller jusqu'au fond. Donc, Akaju, oui, on est bien sur la route 42. Donc, Pokémon de zone. Raitor. Raichu Elector. Alors, il va fuir. Vous allez voir. Maintenant, je suis désolé. Ça ne compte pas dans les rencontres. Voilà. Ce Pokémon ne compte pas. C'est le légendaire maraudeur. Il compte pas dans les rencontres. Pourquoi? Parce que sinon j'ai pas de Pokémon de zone. Quoique, Férocinge. Bon allez, tant pis. Pas de Pokémon de zone. Je vais essayer d'aller sur la route nord d'Akaju, comme ça au moins ça sera peut-être mieux pour les Pokémon de zone. On va rester réglo. Tant pis, c'était un légendaire maraudeur, mais... Raichu Elector. Raichu Elector. Raikou Elector. On va faire le Pokémon de zone ici, ça va être très bien. Noctario. T'es sérieux toi? Noctario. On va te ligoter. Bon, j'ai une petite résistance avec mon type électrique, mais à mon avis, on va le sentir passer, non? Non, ça va. Si je fais feinte, ça fait quoi? Ça fait double résistance. On va mettre un autre Pokémon. Et on va commencer à essayer de le capturer. Qui c'est que je peux mettre? Sion, Piu-Piu, Rosion. On va commencer à essayer de le capturer. Et ça sera la fin de l'épisode du coup pour moi après cette capture. Noctario quand même.
Ça a l'air pas mal. Par contre, je crois qu'après qu'avoir retiré mon Raichu, enfin mon Evoli Pikachu, a annulé le ligotage. Noctario est attrapé. Pokémon long cou. Sa queue possède un cerveau, donc en gros ce Pokémon prend la place de Girafarig. Et j'ai mis un peu de temps à percuter. Il est calme, il baisse en attaque, ça va, il a l'air de taper une attaque spéciale, et il ne peut pas avoir peur. Bon. Et ben moi je vais arrêter là du coup. On va arrêter là notre épisode. 24 heures et 17 minutes de jeu. Ça c'est surtout lié au leveling intensif que je me fais. Donc voilà. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, hein, afin de ne pas rater les prochains épisodes, ça fait toujours plaisir aussi. Tous les week-ends arrivent également sur ma chaîne les rediffusions de mes live Twitch de la semaine. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur ma chaîne Twitch si vous avez envie. Et n'hésitez pas également à rejoindre le serveur Discord de ma chaîne afin de ne pas rater les informations sur les prochaines sorties vidéo ou les débuts des live Twitch. Voilà. Allez, amusez-vous bien tout le monde et à la prochaine fois. Salut!